Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2024, cet épisode, le numéro 2449, s'intitule « Le bon fromage, la définition d'Augustin Denoux ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com où vous pourrez choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois. Par exemple, dans le transcript avec notes, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une structure de phrase particulière employée par Augustin. Le bon fromage, la définition d'Augustin Denoux. En rentrant du Jura début novembre, nous nous sommes arrêtés, comme d'habitude, comme nous faisons aussi à l'aller, à la boulangerie Le B à Beaune et puis à la Biocoop juste à côté pour faire quelques courses. Dans le rayon livre du magasin, j'ai découvert un petit livre jaune qui a attiré mon attention, Le bon fromage. Je l'ai feuilleté et j'ai tout de suite été conquise. Surtout, j'ai pensé à vous. Enfin, un livre simple, intéressant, qui ouvre des perspectives et qui explique beaucoup de choses. De l'importance de la prairie, à la composition d'un plateau de fromage, en passant par la fabrication, les différentes régions de France, etc. Tout cela dans un français très abordable et en même temps enrichissant. L'auteur de cet ouvrage tient 2 boutiques à Boulogne-Billancourt près de Paris. Il s'appelle Augustin Denoux. Il est très sympa, il aime partager et il a accepté de nous parler du bon fromage. Je vous propose un voyage rempli d'émotions fromagères avec Augustin Denoux, crémier fromager, en 3 épisodes. La définition du bon fromage, l'importance de la prairie et du terroir et enfin les coups de cœur d'Augustin en cette fin d'automne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous poser la question du bon fromage. Bonjour Augustin. Bonjour. Donc aujourd'hui je suis avec Augustin Denoux qui est fromager, qui tient la fromagerie Les Fromages Sauvages à Boulogne-Billancourt. Et Augustin va nous parler un peu de son métier et surtout d'un ouvrage que j'aimerais que beaucoup d'auditeurs connaissent qui s'appelle Le Bon Fromage. Est-ce que Augustin tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs du podcast s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors Augustin Denoux, je suis crémier fromager donc dans l'ouest de Paris, à Boulogne-Billancourt, et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. À l'origine, j'étais pas dans le fromage, j'ai fait une reconversion, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans tout ce qui était un peu droit international, droit humanitaire. Et puis à l'occasion d'un voyage en Écosse avec ma chère et tendre, on était parti en sac à dos et je me suis aperçu que ce qui me manquait presque profondément le soir, avant de dormir, c'était vraiment de partager un morceau de fromage. Je me suis dit, c'est quand même étrange que j'ai cette envie de fromage presque viscérale. Et donc, en revenant de ce voyage, j'ai regardé sur Internet pour un travail de fromager. Et donc, j'ai complètement changé de voie. Je me suis reconverti. J'ai fait une formation dans un centre à Paris qui s'appelle le CIFCA. Et puis j'ai rencontré donc Benoît qui est aujourd'hui mon associé dans les fromageries Escudier Fromage Sauvage où on partageait la même vision du fromage et on souhaite justement porter cette parole du fromage au lait cru de qualité. Et voilà, donc on partage ça avec nos clients depuis plusieurs années maintenant. C'est bien. Donc le livre dont je parlais dans l'introduction s'appelle Le Bon Fromage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est pour toi un bon fromage ? Est-ce que c'est forcément un fromage d'appellation ? Est-ce que c'est le fromage dont on connaît le producteur, etc. Alors, c'est une question qui est assez difficile. Qu'est-ce que c'est qu'un bon fromage ? Je pense qu'on a chacune, notre définition du bon fromage. Je pense que le bon fromage, c'est un fromage qui va nous faire voyager, qui va nous donner une émotion. Que ce soit un fromage qui soit, on va dire,
industriel, au lait pasteurisé qu'on achète au supermarché, mais qu'on a toujours connu dans notre enfance, c'est très bien. Par exemple, moi j'ai aucune honte à dire que j'achète un fromage qui s'appelle le Chaussé aux Moines, sans faire de publicité, qui est un fromage en France très industriel, pasteurisé, que tout le monde connaît, mais c'est le fromage que j'avais dans mon frigo quand j'étais petit. Et j'en ai toujours mangé. Et aujourd'hui encore, j'en mange du fromage industriel. Parce que je suis persuadé qu'il ne faut pas avoir une approche les gentils, c'est le fromage au lait cru, le méchant, c'est les fromages pasteurisés. Dans mon métier au quotidien, je mets davantage en avant les fromages au lait cru. Le lait cru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lait cru, le lait n'est pas chauffé, et donc on va avoir un maximum d'arômes, un maximum de goût. Mais parfois, on a envie d'avoir un fromage qui est un fromage tout simple, tout facile. On a juste envie d'être réconforté par un fromage qui va être plus léger. Donc c'est pour ça qu'un bon fromage, ça va dépendre du moment aussi auquel on va le déguster. Après, le bon fromage, si je dois le définir un petit peu comme dans le livre ou comme dans l'ouvrage Fromage sauvage, c'est quelque chose qui va être au lait cru, avec un animal particulier, que ce soit une vache, une chèvre, une brebis, qui a une race particulière, qui va faire un lait très riche, un lait très gras, un lait parfumé presque, et qui va aussi être vertueux. Moi je pense qu'un bon fromage, c'est un fromage qui fait du bien quand on le mange, mais qui fait du bien aussi à la planète, qui fait aussi du bien à la nature. Parce que si on produit un fromage et que, en faisant ce fromage, les femmes et les hommes qui le fabriquent sont malheureux, malheureuses, la nature est détruite et qu'au final c'est juste pour une question de prix, bah c'est pas un cercle très vertueux et ça peut être plutôt catastrophique. Donc un bon fromage, il y a aussi l'aspect du moment quand est-ce qu'on le mange, il y a aussi la façon dont il est fabriqué. Puis il y a un dernier aspect, je trouve, sur le bon fromage, ça va être avec qui on va le partager. C'est aussi ça que je trouve qui est important. Alors si c'est une productrice, si c'est un producteur qui nous le fait découvrir, c'est super. Si c'est à table avec des amis et on prend plaisir à faire une raclette, on prend plaisir à faire un mont d'or, on prend plaisir à partager un fromage, je trouve qu'aussi ça fait partie du bon fromage. Et ça fait partie, euh, encore une fois, je suis convaincu que les fromages avant tout, et la nourriture de façon plus générale, c'est des émotions. Et ces émotions-là, en fait, c'est les seuls moments où encore aujourd'hui, euh, on connaît un univers, on connaît un monde avec beaucoup de divisions, où tout le monde est un petit peu dans sa bulle et ne comprend pas ou n'écoute pas forcément les autres. Et je trouve que manger, c'est encore un espace où il y a un peu de lien, il y a un peu de liant, et que cette nourriture-là, je suis persuadé que on doit préserver ce lien et cette force autour de l'émotion du bien manger. Parce que on se retrouve autour d'une table, on se retrouve autour du feu, ça fait un petit peu presque une image, une image un peu préhistorique, mais c'est ça, c'est des choses où on se retrouve autour de quelque chose pour partager la nourriture, partager le bien qui nous permet de continuer à vivre. Et vu que c'est un bien premier, il faut garder ça, et je suis persuadé qu'un bon fromage, c'est ce fromage qui réunit avant tout. Voilà, ce serait ça ma définition du bon fromage. Après cette belle définition, je vous propose de nous retrouver vendredi pour la suite de cet entretien avec Augustin Denoux. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, au revoir.